Bonjour, ça me fait plaisir de vous accueillir pour vous parler d'une façon plus particulière du dossier de Ferro Atlantica. Je vais vous faire un peu l'historique de ce dossier-là. En 2012, Promotion Saguenay est au courant que Ferro Atlantica a l'intention de venir ici ouvrir son usine là, pour fabriquer un produit qui est destiné à faire des panneaux solaires. Alors, on est très heureux de ça. La direction de Ferro Atlantica vient ici à Saguenay. On loue un hélicoptère à Promotion Saguenay et on lui fait faire le tour des sites. Ils sont arrivés, je me rappelle encore, l'avion avait brisé, un petit avion privé, et puis tout ça, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire, mais il reste que ils n'ont pas été dans d'autres villes du Québec, seulement à Saguenay. Ça, c'est important. C'était pas une tournée du Québec pour aller voir des sites, c'était uniquement à Saguenay. Alors, suite à ça, on a des rencontres et eux autres disent que oui, ils sont intéressés à venir. Quelle offre la ville peut-elle leur faire? Alors, immédiatement, on apprend que la première phase, ça va être 375 millions et qu'il y a 300 employés. Ça, c'est la première phase. Puis par la suite, ils ne s'engagent pas pour les phases suivantes, mais c'est probable qu'il y ait des phases suivantes. Alors là, Promotion Saguenay, tout de suite, essaie de voir qu'est-ce qui pourrait leur manquer pour que le dossier aboutisse. Et puis, on monte un dossier pour leur faire une présentation et on leur envoie le dossier en Espagne. On est rendu, là, on est en été 2012. Ça fait pas longtemps. Au mois de décembre 2012, c'est silence radio, on entend parler de rien. On communique avec eux, ils disent que le dossier marche encore, mais là, il faut aller prendre la température de l'eau parce qu'on se met à penser que c'est moi, comme président de Promotion Saguenay, c'est pas normal que le dossier traîne aussi longtemps. Ils sont-tu après analyser d'autres choses? Qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas? À notre sens, tout marche. Ils ne nous disent pas que notre offre n'est pas bonne. Ils nous disent rien, mais il y a d'autres pays qui ont fait des propositions aussi. Peut-être que les autres pays ont fait des propositions plus intéressantes. Quoi qu'il en soit, je prends l'avion et je m'en vais en Espagne au mois de décembre 2012. Je rencontre à ce moment-là le président actuel de Ferro Atlantica. Le président du temps, il avait 85 ans, là, puis il n'était pas là, il était parti dans une autre affaire. Mais je rencontre, il n'était pas encore président, mais c'était son second, et avec ses adjoints. Alors, le président actuel de Ferro Atlantica. Et ces gens-là sont d'une amabilité très particulière. J'ai une rencontre avec lui à 10 heures le 12 de décembre. Et je ne sais pas à quoi m'attendre. Je me dis, écoute, je vais lui parler du dossier. Peut-être qu'il va me recevoir 10 minutes dans son bureau. La rencontre a duré 2 heures avec la direction. Il ne faut pas oublier que c'est le plus grand groupe industriel d'Espagne. Alors, je considère ça comme une grande faveur que le plus grand groupe, la direction du plus grand groupe industriel d'Espagne m'accueille pendant 2 heures. Pendant ces 2 heures-là, ils m'ont fait une présentation vidéo de ce qui était Ferro Atlantica. On a discuté de toutes leurs filiales, comment ils m'ont même fait visiter à Bâtisse. Je me rappelle, dans Bâtisse, il y avait même une chapelle catholique parce que le président est plus catholique que moi. Et c'est probablement une des plus belles chapelles que j'ai vues dans ma vie. C'était extraordinaire. Puis des peintures jusqu'au mur. Tu voyais que c'était vraiment des gens haut placés. Alors, lors de cette visite-là, effectivement, je lui ai dit, vous avez pris connaissance de notre offre? Oui, on a pris connaissance de votre offre. Est-ce que l'offre vous convient? Oui, l'offre nous convient. Ils ne me demandent rien. Ils ne me demandent pas un sou de plus. L'offre leur convient. Très heureux de ça. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Mais là, on va vous le dire, ce qui fait que ça ne marche pas, là, ça fait à peu près 6 mois qu'on a des demandes pour avoir le tarif L et on n'est pas capable d'avoir de réponse.
Alors, moi, je n'étais pas au courant que c'était ça qui accrochait. Puis, si vous aviez le tarifel, on est prêt. On est dans presque tous les pays du monde. C'est le groupe industriel-là qui est en Espagne et dans presque tous les pays du monde et un peu au Canada, mais pas beaucoup. Il était un petit peu à Montréal là, pour une construction, mais dans le domaine industriel, là, ils ne sont pas au Canada. Alors là, c'est une ouverture, puis c'est ça qu'ils veulent. Alors moi, j'ai dit, c'est juste le tarifel. Bon, moi-même, je sais que le tarifel, dans ce temps-là, aujourd'hui, c'est facile, mais dans ce temps-là, c'était difficile à obtenir. Je comprends ça. Alors, quand je vois ça, je m'empresse en arrivant d'aller voir Stéphane Bédard qui venait d'être nommé, ça faisait pas longtemps qu'il était nommé ministre à Québec, et je le rencontre à son bureau ici à Chicoutimi, avec Éric Gauthier de Promotion Saguenay. Alors, je le rencontre et je lui dis, écoute, là, je m'aperçois qu'il n'est pas beaucoup au courant du dossier, mais c'est normal, je n'en veux pas, il venait d'arriver, puis des dossiers, il y en a, puis ça peut arriver. Sauf que la compagnie a négocié avec les fonctionnaires. A négocié beaucoup, puis ça négociait un petit peu serré, d'après ce que j'entendais dire. Ça négociait, autrement dit, il ne trouvait pas que la porte s'ouvrait facilement. Ça ne dépend pas de Stéphane Bédard, encore une fois, là, parce que Stéphane Bédard n'était pas vraiment au courant du dossier. Alors là, ça va. Alors lui, je lui dis, c'est la question du tarif L. Il faut vraiment là, donner suite à ça, parce que nous autres, on est prêts, tout est prêt. Ils ont identifié un terrain. En hélicoptère, on avait 2 terrains intéressants, celui de Grand-Anse, mais l'autre les intéresse davantage. C'est toute la partie après le parc industriel Henri Girard, là, jusqu'à le chemin. Tu sais, il y en a quasiment la moitié du parc qui reste à développer. Toute cette partie-là leur était réservée, puis encore aujourd'hui, on hésite à toucher à cette partie-là parce que c'est celle-là qui les intéressait le plus. Alors, ça marche. J'ai eu par la suite un téléphone de Stéphane Bédard, peut-être un mois plus tard, me disant simplement, écoute, on s'occupe du dossier. Ça va pour ça. Alors, il n'y a aucun autre maire du Québec, il n'y a rien. Bécancour, j'ai sorti comme ça, vous l'avez peut-être vu, j'ai sorti Jean-Guy Dubois, c'est le maire de Bécancour, qui dit... Aujourd'hui c'est le 23, il dit hier dans le journal, dans le Courrier du Sud, jusqu'à maintenant, Jean-Guy Dubois n'a pas été réellement au cœur des discussions. Je n'étais pas au courant, mais maintenant que je le suis, c'est clair que je vais m'organiser pour qu'on sache que Bécancour est l'endroit idéal. Alors là, je vois Bécancour dans mes rêves. Là. Je dis Bécancour, ce qu'il vient faire dans ça. C'est que Bécancour vient faire dans le décor, puis là, bon, on sait ce qui s'est passé, Gentilly. Alors, remarque que ça, c'est toute mon imagination, là. Je me dis, pourquoi Bécancour? Puis c'est là, ça me rend nerveux. Parce que, oui, une chose qui est importante que j'ai discutée en Espagne, c'était au Québec, vous êtes venus chez nous. Est-ce qu'il y a d'autres sites? Y a-t-il? Non. Ça, c'est peut-être clair. Si on va au Québec, c'est pas. Si on décide de ne pas y aller, c'est pas une question de site. Puis si on décide d'y aller, c'est pas une question. Le site chez vous, ça répond à nos conditions. Puis on ne commencera pas à aller faire le tour de la province. Puis je les comprends, quand tu es en Espagne, puis tu as identifié un titre, puis ça te convient, tu t'en viens pas dans la province pour dire, bon là, on va en trouver un autre. Hein? Puis l'offre avait, eux autres, puis ça pressait dans ce temps-là. Puis l'offre avait été négociée avec Promotion Saguenay, ils l'avaient sur la table, puis ça convenait. Puis on peut s'imaginer qu'un gros groupe industriel de même, c'est un groupe qui n'est pas très vieux, ça. Ça a pas, tu sais, des fois, tu as des groupes industriels qui ont 150 ans, puis ils ne sont pas pressés. Mais eux autres, là, ça roule. Ça avait l'air à rouler. T'sais, on a ouvert ça en Belgique il y a l'année passée. On a ouvert ça au Brésil il y a 2 ans. Ça n'avait pas l'air des gars qui... puis la salle de conférence était plus chic qu'ici. Ça avait l'air à marcher, les affaires. Donc, le site de Saguenay, c'était pas un problème. Au Québec, c'était Saguenay. Ça, je l'ai confirmé à Stéphane Bédard aussi. C'était correct. Alors, suite à ça, moi... rendu où on est rendu, là, écoutez, je vois bien ce qui se passe. J'ai une inquiétude. Je suis nerveux à cause de Bécancour. C'est vrai qu'à Bécancour, ils ont fermé Gentilly, mais dans la région, là, il ne faut pas oublier une chose, là. On a fermé la Scierie Laterrière, Rio Tinto, ils ont moins d'emplois, hein, puis c'est fragile, hein, l'usine... les usines qui sont actuellement en marche, c'est fragile. La Scierie Saguenay qui a été fermée, Saint-Fulgence, la Console, MDF, une machine à Kenogami. Hey, dans le domaine industriel, là, depuis quelques années, on a eu une... Hein, alors là, on a un projet extraordinaire.
Alors, moi, d'abord, vous savez que la clé dans ça, c'est Investissement Québec. Investissement Québec, c'est la clé. D'abord, Investissement Québec investit dans ce projet-là 30 millions de dollars. C'est de l'argent, là. Ils investissent 30 millions de dollars. Puis, la personne influente là, dans Investissement Québec, c'est le ministre Bédard. Hein? Le ministre Bédard, président du Conseil du Trésor, c'est une personne, on sait très bien comment ça marche en politique, là. Hein? Comme quand il dit, moi, dans beaucoup de dossiers, je suis la personne influente, c'est normal, c'est comme ça. Alors, c'est la personne influente. Et puis là, je pense que c'est pas le temps de faire de la politique, là. C'est pas le temps de dire un parti ou un autre. Moi, quand c'est le temps de ma ville, regardez, vous le savez, là, je m'en cache pas, j'ai toujours été identifié comme un libéral. Il est arrivé le Parti conservateur, il fallait faire des projets, des bateaux de croisière, il fallait tout faire ça. Alors là, tu sais, c'était pas le Parti libéral qui était là, c'était le Parti conservateur. Vous avez vu le virage, puis comment ça s'est passé, pour que ma ville en profite, pour que ça aille bien. C'est 300 jobs, 35 millions. Alors, moi, je me dis, j'entends des fois, oui, mais il faut que ça vienne au Québec. Oui, mais là, c'est nous autres. On était de chercher, puis on est prêts, puis c'est fait, puis on a présenté l'offre, puis ça marche. Quelle sorte de jeu qu'on est après jouer? Ce que je souhaiterais, c'est que les deux ministres, les trois députés de la Ville, les trois, aient une rencontre avec le maire et Investissement Québec. Parce que c'est la clé, Investissement Québec. Même si on a une rencontre ensemble, si Investissement Québec n'est pas là, ça ne fait pas. Je pense que les deux ministres, les deux ministres et le député qui sont dans la ville devraient organiser une visite et inviter le maire pour qu'on ait une discussion franche avec Investissement Québec pour savoir qu'est-ce qui s'en vient, puis c'est quoi les enjeux. Je vous avoue que j'écoute là, les médias, là, puis j'ai peur là, de ce qui est après se présenter. Je connais ça de la politique. Je sais que des fois, il y a des choses. Puis ici, bien, tout le monde sait que les comtés sont acquis pour le Parti québécois. On va se le dire, là, je pense que c'est assez clair. Les comtés sont acquis. Quoi qu'il arrive, ça va demeurer péquiste. Ça, je le pense. Puis c'est le choix de la population, puis c'est correct. Mais je ne voudrais pas payer facture de ça. Je ne voudrais pas, parce qu'à Bécancour, c'est plus dur, le Parti québécois. Pourquoi je parle de Bécancour? Écoutez, c'est dans les médias, c'est partout. Le maire dit qu'il se met au travail aujourd'hui. On nous parle de Bécancour, puis on sait ce qui s'est passé comme une dette. Il faut récupérer du terrain à Bécancour. Il y a une usine qui a fermé, on a perdu des députés. J'ai peur. J'ai peur de ça. Alors, c'est la raison pour laquelle je voulais vous convoquer pour faire le tour du dossier. Monsieur le maire, l'année passée, quand toute cette histoire-là est sortie, j'ai remonté toute la filière de Ferro Atlantica. Oui. Il avait acheté une usine à Bécancour. Il avait ramené, parce qu'à cause de la dégringolade du prix du ferro-silicium à l'époque, ils ont ramené les fours en Europe. Oui. Et là où je l'ai bloqué, puis un fonctionnaire m'a indiqué, il est possible qu'il y ait encore de rattacher à cette usine-là un certificat d'autorisation environnementale pour la production. Il reste quand même que Ferro Atlantica est intéressé au Québec et à une autre ville parce qu'ils ont quand même acheté des équipements. Ils ont encore un immeuble industriel assez gros, comme on dit, là, parce qu'il y a eu une grève à côté, puis l'autre immeuble à l'autre côté de la rue. Est-ce que ça, vous ne pensez pas que ça peut plus nuire à Chicoutimi que les considérations politiques, parce qu'ils ont quand même des investissements qui dorment avec eux? Ils me l'ont dit clairement. Le président me l'a dit. Écoutez, si c'était le cas, pourquoi il ne me l'aurait pas dit? Pourquoi le président ne m'aurait pas dit, écoute, nous autres, là, on a quand même... Jamais il a été question de Bécancour. Pourquoi il ne me l'aurait pas dit? Ça doit être des gens assez ouverts, là. Puis... Oui, ça, je le sais. Bien, ils sont. Et je veux dire, il n'y a pas de site industriel actif au Québec actuellement. C'est ça que je veux dire. Si c'était le cas, pourquoi le président ne m'aurait pas dit, écoute, nous, vous savez qu'on a des installations à Bécancour. À ce moment-là, je ne savais pas, là, je l'ai appris après. Vous savez qu'on a un entrepôt à Bécancour. D'après moi, l'entrepôt à Bécancour, ça ne fit plus. Là, Mais en tout cas, mettons, c'est ça, c'est moi qui le dis, c'est pas lui qui me l'a dit. Il m'aurait dit, écoute, on hésite entre Bécancour et Saguenay parce qu'on a des installations. J'aurais compris. C'est humain, c'est normal. Pas jamais. Puis il y était 4 personnes là, de la direction. Là. Il n'y avait pas juste le président. Là. Il y était 4 personnes. Ça fait que, tu sais, je crois pas ça, là. C'est pas... On peut bien essayer d'excuser puis de comprendre, mais ils n'ont jamais parlé de Bécancour. Le site, c'était clair. Je vous le dis, là, c'était clair. C'est Saguenay. Pourquoi, d'abord, quand ils sont venus en hélicoptère, ils n'ont même pas été à Bécancour? Ils sont venus ici. Mais moi,
Ça me laisse penser qu'écoute, ils s'en viennent ici, on loue un hélicoptère, ils viennent visiter uniquement Saguenay. On peut bien supposer que toutes sortes d'affaires, là, mais les installations de Bécancour, là, ça ne fit plus. Là. Quand tu commences une usine, puis tu pars une grosse usine de même, là, tu investis 350 millions, là, tu sais, c'est comme quand tu te bâtis une maison, là, même s'il y a un garage, un vieux garage sur ta maison, sur ton terrain, là, tu ne dis pas, moi, me servir du garage, bâtir ma maison. M. Tremblay, ce matin, sur nos ondes, M. Bédard avait l'air à dire que vous étiez la personne non invitée dans ce dossier-là, que Promotion Saguenay, c'est peut-être pas mêlé de ses affaires. Il parlait que c'était un projet qui était piloté par Investissement Québec et que, justement, que le nom de la compagnie se soit ramassé dans les médias. Il vous a pas nommé clairement, mais j'avais une impression qu'il parlait d'amateurisme et que Promotion Saguenay n'avait pas d'affaires là. C'est qui a parti le dossier? C'est Investissement Québec ou c'est Promotion Saguenay qui a eu un filon pour se rendre là-bas? Écoute, eux autres, on apprend qu'eux autres sont intéressés et on communique avec eux autres. Ils nous disent on va aller à Saguenay. Maintenant, j'ai jamais demandé à Ferro Atlantica y a-tu quelqu'un qui vous a parlé avant moi? Vous n'avez pas d'une enquête. Je n'ai jamais demandé ça. Ça se peut qu'il y ait quelqu'un, parce qu'il parlait avec Investissement Québec. Ça, ils nous l'ont dit en arrivant, qu'il parlait avec Investissement Québec, puis qu'il parlait avec Hydro-Québec pour le tarif, puis que ça faisait 6 mois qu'il n'y avait pas. Parce que quand je les ai rencontrés, n'oubliez pas que ça faisait 6 mois qu'ils étaient venus ici. Alors, ils nous m'ont dit qu'ils parlaient avec Hydro-Québec, qu'ils parlaient avec Investissement Québec. Mais moi, je m'en fous. Ça a bien beau être Investissement Québec, Hydro-Québec, le maire Jean Tremblay, Promotion Saguenay. Ce que je veux, c'est l'industrie ici. Que tout le monde, qu'un député, qu'un ministre se flatte la bédaine, je m'en fous. Je veux l'usine ici. Alors, s'il y en a un qui veut prétendre que c'est lui qui l'a emmené, là, moi, être le premier, vous allez voir, il ne m'ostinera pas longtemps. Parfait, moi, dire, c'est toi. On s'entend-tu? C'est toi qui l'as emmené. Après ça, on fait quoi, là? C'est toi qui l'as emmené, là, on s'entend là-dessus. Moi, je vous dis ce que j'ai vécu. À cette heure, je n'ai pas non plus demandé en Espagne, n'as-tu d'autres qui sont venus te voir? Je pense pas, là. Je pense que me l'aurait dit. Je n'ai pas fait des enquêtes. Moi, j'ai été là pour savoir comment ça marchait, qu'est-ce qui manquait au dossier, comment on pouvait le faire avancer. C'est ça que j'ai été faire, là. C'est ça. Hier, sur nos ondes aussi, M. Bédard a clairement laissé entendre et dit il faudrait s'organiser pour que le maire Jean Tremblay ne nuise pas au dossier, en espérant que ce que vous avez dit jusqu'à présent est mis au dossier. Avez-vous l'impression d'avoir mis au dossier? Mais je ne réponds même pas à ça. Là, y a-tu cité une affaire sur laquelle j'aurais mis? Il n'a pas évoqué non, sinon le fait que ça serait sorti publiquement et que ça avait fait l'objet d'un débat. Je suis pas sûr que c'est moi qui ai sorti ça là, publiquement, parce que ça, on ne voulait pas le sortir, mais c'est pas moi qui ai sorti ça. Là. Je me rappelle pas, en tout cas. Je n'ai pas fait d'enquête là-dessus non plus. Là. C'est-tu moi qui ai sorti ça? C'était une résolution de la Ville à un moment donné, Ferro Atlantica a perdu. Je pense que c'est une résolution du comité exécutif de la Ville. C'est ça, c'est toujours compliqué. Ça se peut. Mais nous autres, c'est sûr que quand on fait des propositions, qu'on fait des choses, oui, ça vous me rappeler, vous me renouveler la mémoire. Je pense que vous avez raison. Mais ça, nous autres, je ne peux pas, moi, faire des propositions, poser des actes, puis dire dans une résolution, je peux pas nommer la personne à qui je fais une offre. En ce cas-là, tu sais, c'est-tu à mon frère que je fais une offre, là? T'as qui, là? Je ne peux pas faire ça. Les règles avec la Ville, là, les règles de secret, là, quand on travaille avec une entreprise comme ça, là, sont très contraignantes des fois. Maintenant, mettons que c'est ça. OK. Bon, fait quoi, là? Mettons. Là. Parce que, regarde, ils disent qu'ils sont prêts à venir, là. Ça veut dire que ça va bien, là. Ça veut dire que c'est pas le... Moi, est-ce que en contact avec l'entreprise, qu'est-ce que vous faites à partir de là? Bon, là, actuellement, moi, ce que j'aimerais... J'ai un petit plan, là, mais je ne vous le dirai pas. Mais j'ai un plan pour que ça marche parce que je ne veux pas que ça nuise, là. Si je vous dis... une des démarches importantes, ça serait, je pense, de rencontrer Investissement Québec, que les ministres organisent une rencontre, et le député aussi, monsieur le député de Dubuc, organise une rencontre avec Investissement Québec et le maire. Qu'on ait une rencontre pour faire le point là-dessus, parce que ça presse, là, il ne faut pas déraper. Faut pas que faut pas perdre ce dossier-là. Écoute, pourquoi qu'on me met Bécancour tout à coup sur la table? Qu'est-ce qui se passe, là? Tu sais, c'est tannant, là. Ça fait 1 an que c'est mort. D'abord, là, je me disais, la situation économique est peut-être difficile, c'est peut-être ça. Parce que vous savez qu'il y a le projet d'Elkem, c'est un projet semblable, hein? Puis Elkem, c'est pas mort non plus, il l'a dit le président, sauf que le marché actuellement n'est pas bon dans ce domaine-là. Fait que moi, je me disais, ils attendent. Mais tu sais, à force d'attendre, il y avait une offre aussi pour aller en Indonésie qui était pas mal plus intéressante que la nôtre. D'ailleurs, quand j'ai su ce qu'il y avait comme offre en Indonésie, j'ai pas tellement bien compris pourquoi ils acceptaient la nôtre.
Parce que franchement, celle-là d'Indonésie était pas mal plus intéressante. Puis par la suite, je me suis informé, puis il y a des considérations en Indonésie qui sont moins intéressantes. L'entreprise, c'est drôle à dire, hein, ces entreprises-là, quand ils viennent, oui, il y a l'argent, mais il n'y a pas juste l'argent. Hein? Il y a beaucoup d'autres éléments qui font en sorte, mais là, je ne veux pas toutes les sortir parce que ça peut être dans les médias, puis c'est des rumeurs que j'ai entendu dire, mais on a beaucoup, beaucoup d'atouts au Saguenay que là, des fois, on ne prend pas ça en considération, mais on est vraiment intéressant pour ces entreprises-là. Alors là, de toute façon, ce qu'on apprend de la bouche de la première ministre, c'est qu'ils sont intéressés à venir, c'est qu'ils voulaient le tarifel, puis elle lui donne moins que le tarifel. C'est merveilleux. Il faut dire aussi que je la comprends parce que actuellement, les conditions sont différentes dans le domaine de l'électricité. Hein? On voit bien là, que c'est moins. L'électricité a perdu un peu de valeur ces années, depuis un an. Alors, c'est merveilleux, mais ça serait choquant qu'on perde ce dossier-là. Si vous l'aviez avant. Avant quoi? Si le président de la compagnie a dit, M. Tremblay, on s'en va à Saguenay. Qu'est-ce qui ferait en sorte que la compagnie pourrait changer de site entre-temps? Ben, ce n'est que d'utiliser des installations qu'elle a déjà, là, mais sauf à part ça. Ben, écoutez, ça, là, je peux bien vous dire ça, mais c'est toute mon imagination, là. C'est ça que vous voulez que je vous dise? Non, bien, il y a une raison pour laquelle qui justifierait de changer de décision là, du jour au lendemain. Oui. Bien, écoutez, on peut... Mais là, je n'ai pas entendu dire ça. Mon inquiétude, je n'ai pas entendu dire ça, je le répète, c'est purement dans mon imagination, c'est que le gouvernement du Québec dise, écoute, on a fermé Gentilly, on a besoin de ce terrain-là, il y a des élections qui s'en viennent. C'est pas... Ils m'ont pas dit ça, là, mais moi, je fais de la politique. Alors, peut-être qu'ils pensent que ça deviendrait intéressant d'avoir un... ça leur ferait gagner du terrain dans ce secteur-là. Peut-être. Puis Investissement Québec, bien, c'est eux autres qui vont... Ils mettent 30 millions. Puis je pense qu'Investissement Québec peut facilement dire à Ferro Atlantica, c'est là que tu vas aller. Puis je pense que Ferro Atlantica dirait, bien écoute, si vous nous donnez nos conditions, puis en plus, vous nous donnez 20 moi, je pense ça, là, 20 de moins que le tarif L, vous voulez qu'on aille à Bécancour, on n'a pas encore rien de fait à Saguenay, bon, pas grave, on va aller là. Tu sais, quand tu es à Madrid, là, Bécancour puis Saguenay, c'est pareil. Tu es à Madrid. Qui, monsieur le maire, aurait, selon vous, les considérations politiques avantageuses pour le Parti québécois d'envoyer ça à Bécancour? Pourriez-vous choisir que c'est Mme Marois directement? Bien, la première ministre, c'est elle qui mène, c'est sûr. Mais on a deux ministres très influents ici. Hein? On a deux ministres, probablement les plus influents du gouvernement actuellement. Alors, qui va décider? Ces deux ministres-là, s'ils disent à la première ministre, on veut ça, puis nous, on y tient. Puis Investissement Québec, c'est une grosse machine, puis ils mettent 30 millions dans le projet. C'est sûr que c'est... Puis je suis sûr que Ferro Atlantica, ce qu'il veut pas, lui, là, il ne commencera pas à chicaner, là, une place ou l'autre. Je suis accueilli au Québec, je vais où, c'est tout. Hier, vous disiez sur nos ondes que c'était au ministre maintenant de travailler puis d'aller de l'avant puis de faire les représentations. Ce matin, M. Bédard a dit que c'était au maire des villes de faire leurs représentations puis de travailler sur le dossier. Ça ne connecte pas. C'est autour de qui de faire des avances? Bien, moi, écoutez, qu'est-ce que je peux faire de plus? Il accepte notre offre. J'ai rencontré M. Bédard. J'aimerais qu'on rencontre Investissement Québec. Qu'est-ce que je peux faire de plus? On les a fait visiter la région, ils sont venus, on a tout fait, on les a accueillis comme ça, ils sont emballés, j'ai été en Espagne. Qu'est-ce que vous voulez? Ça se fait ensemble, ça. On est en harmonie, puis c'est difficile des fois. Il faut qu'on travaille ensemble. Je dis que c'est au ministre, je dis que c'est à tout le monde, là, mais je dis que moi aussi, là, je suis bien prêt à en faire plus, là, si je peux. Mais parce que dans notre offre, là, quand on va en rendre public, vous allez être surpris, là, c'est une offre pas pour rien qu'ils ont dit qu'elle voulait, là. On fait tout un effort, la Ville, pour aller chercher. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Là-dessus, M. Bédard, est-ce que, M. Tremblay, précisément, est-ce que l'attitude de M. Bédard ne vous étonne pas? Est-ce que ça ne sent pas, oups, les dés sont jetés? Parce que tout à coup, il sort, et tout, c'est comme si déjà on cherchait une explication pour dire non, ça ne sera pas à Saguenay. Avez-vous ce feeling-là? Je vous laisse avec
On a chacun nos feelings. Hein. Moi, je veux pas partir ça, là. M. Tremblay, avez-vous eu des lettres d'intention signées par Ferro Atlantica? Là, il faudrait que j'aille... faudrait que je sorte le dossier de... Là, faudrait que j'aille à Promotion Saguenay, là, sortir tout ça, là. Le dossier, ça dépend, là. Allez-tu nous faire suivre ça aujourd'hui, si jamais il y a des lettres? Bien là, le directeur est parti à Québec pour un autre dossier, là, tout ça, là. Là, si vous me demandez exactement ce qu'il y a dans le dossier, il faudrait que je le relise, là. C'est ça dépend. Puis là, j'ai appris ça. Je viens juste d'apprendre ça. Puis ce matin, il était à Kick FM, il parlait, M. Bédard, tout ça, là. Mais même verbalement, est-ce que vous avez eu un engagement verbal, s'il le faut, de la direction de Ben Ferro moi, Atlantica? Vous restez sur l'impression qu'il était d'accord, il acceptait notre offre, mais est-ce qu'ils sont allés... On fait le pas ou les deux pas de plus? Moi, ils m'ont dit, on accepte votre offre. Ils m'ont dit, ce qui nous manque, c'est le tarif L. Mais j'ai dit, bon, là, j'ai été plus en profondeur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 6 mois qu'on insiste, qu'on demande, puis on ne l'a jamais. On n'a jamais de réponse. Ça ne marche pas, on n'a pas de réponse. C'est pour ça que j'ai rencontré M. Bédard pour lui dire, écoute, là, voici ce qu'il pense d'Hydro-Québec, puis je vous en passe des bouts, là. Voici ce qu'il pense d'Hydro-Québec, puis voici ce qui se passe. Alors, mais j'avais plus de nouvelles. J'ai pas eu de nouvelles pendant 1 an. Mais je me disais, le marché n'est pas bon. Ça les intéresse peut-être moins. Je ne sais pas si le tarifel encore... j'ai appris hier que le tarifel il était disposé à leur donner, puis il était disposé à donner moins que le tarifel, mais j'en sais pas. Ça veut dire que ça a été commencé sous le gouvernement libéral. Il y a eu des élections, puis ça a continué après. C'est ce qu'il faut comprendre dans le temps, là, à peu près. Il faudrait que je regarde le calendrier, là. Ça se peut, ça a commencé. Tantôt, Stéphane Bédard venait d'être mis en poste. Oui, ça faisait pas longtemps, tu sais. Quand est-ce qu'il était À l'automne 4 septembre 2012. Donc, ça a couru sur 2 gouvernements. Là, ça se peut. Ce qu'on peut comprendre. Ben, écoutez, là, moi, c'est pas moi qui vous confirme ça, là. Ben, lui, vois-tu, moi, ils sont venus ici pendant l'été. Quand ils sont venus ici, donc, c'était le Parti libéral. Là, moi, là, je veux bien que vous compreniez une chose, là. Je blâme pas le Parti québécois, là. C'est surtout pas ça, là. Mais M. le maire, on essaie, nous autres, dans le temps... Là, Oui, mais je vous vois venir avec les partis, là. Non. Je veux surtout pas que vous pensiez, parce que le Parti libéral n'était pas plus vite, là. Non, je n'ai pas l'intention, là, d'embarquer là-dedans. Pas en tout, c'est pas une question de parti, là. Mais en même temps, M. Bédard, ce matin, nous disait, il a fait référence 2 fois à la crise du pont. Il a fait Oh, j'embarque pas là-dedans, là, le pont, là, il y a ça. Non. Ce matin, il avait l'air à vous en vouloir personnellement. Ah, mais là, c'est pas moi personnellement, c'est la région. Moi, là, je veux pas, là, matin, tomber dans l'affaire Stéphane Bédard, Jean Tremblay. Je parle pas de ça, je vous donne les faits. Ce qu'il a dit un matin, diffusez-le, c'est tout. Donc, vous attendez quoi de Québec, à partir de là? J'attends que nos 2 ministres et le député travaillent avec moi pour que ça vienne ici. C'est ça que j'attends. C'est 2 ministres importants. Il faut travailler pour que ça vienne ici, parce que ce dossier-là, écoutez, avec tout ce qu'on a perdu dernièrement, on se bat comme des malades à Promotion Saguenay pour attirer des entreprises. On vient d'en avoir un beau là, à Jonquière de 450 emplois. Mais tu sais, on dirait qu'on se bat, mais je voudrais qu'on... Moi, je veux que la région se développe. Je me dis, ça va bien. Le taux de chômage, c'était le record canadien depuis 30 ans. Ça va mieux. Puis Promotion Saguenay a plein de dossiers. Mais là, Promotion Saguenay ne voudrait pas que ça devienne la politique en dernier qui fait glisser ces dossiers, là. Parce qu'on en a d'autres qui s'en viennent. Puis je ne veux pas mettre les autres en péril non plus, là. On en a qui s'en viennent qui vont être impressionnants. Je ne veux pas les mettre en péril avec un espèce de conflit. Moi, je ne vois pas de conflit, là. Puis je blâme pas, là. Ce matin, je n'ai pas fait venir pour blâmer le Parti québécois, puis pour blâmer Stéphane Bédard, puis pour blâmer Sylvain Gaudreault. C'est pas ça, l'idée. Puis eux autres, là, qui aient de la politique, puis qu'on pense à Bécancour, c'est l'esprit politique, c'est comme ça. C'est pas grave comme tel d'avoir ça, mais là, il faut rétablir des affaires. Moi, je le veux ici, cette entreprise-là. Je veux pas planter un ministre, puis c'est pas ça, là. On est au-dessus de ça. Il faut se situer au-dessus de ça. Je voudrais rencontrer Investissement Québec. On a 2 personnes en plus dans la ville qui sont sur le conseil d'administration d'Investissement Québec, Dominique Bouchard et Loïse Harvey. Il faut vraiment se battre pour notre... C'est à nous autres, ce dossier-là. On l'avait, puis là, il nous échappe. Il y a quelqu'un, quelque part, puis on s'en doute, qui a dit... Écoutez, ça nous intéresse à condition que vous allez à Bécancour. Ça, je suis persuadé de ça, mais je n'ai pas de preuve. C'est pas pour rien là, qu'on est rendu là, là. Il y a quelqu'un, quelque part, qui a dit ça. Parce que Bécancour, quand tu es à Madrid, là,
Hey, un instant. Ils ont beau avoir un entrepôt, là. C'est pas avec un entrepôt que tu fais une usine. Bon, oui, je le sais, mais c'est pas... Ça, écoute, là, comment ça se fait qu'ils m'en parlent pas, là? Ils sont quatre. Je ne sais pas, mais Ben, nous, on a tout. Ben, écris-les, là, mais moi, je le pense pas. Et M. Bédard dit, lui, écoutez, rendu où on en est, il appartient à l'entreprise de choisir le meilleur emplacement possible. Vous pensez que c'est pas ça qui est en train de se passer? Dans le fond, si Ferro Atlantica choisit le meilleur emplacement possible, est-ce que c'est pas ça? Oui, ils vont choisir le meilleur emplacement possible, c'est sûr. Mais écoute, pourquoi d'abord ils viennent ici, ils identifient le terrain, je m'en vais là-bas, puis ils me disent Saguenay, c'est sûr. Si on va au Québec, c'est sûr que c'est à Saguenay. Ça, là, si on a des discussions à faire un matin, là, c'est pas sur le site, là. C'est pas ça, là. On va se discuter de bien des affaires, mais c'est pas sur le site. Puis votre offre est inconvenable. Bon, écoute, moi, je vous répète ce qu'ils m'ont dit à cette heure. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci.